Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de tous les éléments qui nous semblent essentiels pour développer un business à l'ère du digital. Et il y en a trois pour nous, c'est le marketing, le branding et la communication. C'est trois choses essentielles qui nous permettent de développer une entreprise. Et on est ici avec Whisky, Tisane et Business pour vous parler de tout ça de manière décomplexée, de manière tranquille, avec notre réflexion, avec notre vision, notre témoignage et notre manière d'avoir vécu le business jusqu'à maintenant avec Ricardo et avec moi-même. Donc on est parti, nous allons donc échanger sur ces éléments et comment nous pensons que nous devons les intégrer dans notre business, dans votre business, comment vous pouvez les intégrer à votre business, comment nous les avons intégrés à notre business et comment nous pensons que ça peut être bon pour vous. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Yes, Ricardo? c'est ça, On est c'est bien parti? ça. Donc, on va peut-être pas aborder tous les éléments, mais au moins 3 comme tu les as bien listés, le marketing, le branding et la communication. Et du coup, avant d'aller plus loin, si vous voulez un petit peu voir comment, nous, voyons, ces choses-là, nous les avons mis au sein d'une méthode, une méthode qu'on a appelée 5M. Si vous voulez en savoir plus sur cette méthode, vous allez sur www.digiselling.com/5M, 5 comme le chiffre 5, vous mettez juste le chiffre 5 et M. M pourquoi? Parce que chaque petite étape de ces 5 étapes qui sont le 5M, la méthode 5M, commence par un M. Et donc, vous allez voir tout ça. Et c'est pour nous une bonne Yes. manière de intégrer ces 3 éléments qui sont essentiels pour faire décoller un business à l'ère du digital. Et Mhm. du coup, je pense que j'ai tout dit, mais peut-être qu'avant, on peut tout simplement mieux se présenter. Alors moi c'est Tim, je suis entrepreneur depuis bientôt depuis une dizaine d'années. J'ai connu des hauts et des bas et puis du coup on se retrouve là avec Ricardo pour petit à petit travailler ensemble et donc voilà, moi je suis plutôt dans tout ce qui est branding, design et communication. Donc voilà, c'est pour ça que on se complète beaucoup parce que Ricardo pour lui il est très très marketing, Marketing. à fond. Ouais, c'est ça. Tu as bien défini. Donc, tu t'occupes un peu du branding, image de marque, designer de marque et Mmh. tout ça. Et moi, c'est plutôt, on va dire, je suis stratège marketing digital. J'ai eu du mal Yes. parfois à vraiment définir qui je suis, qu'est-ce que je fais. Ça avait commencé par les réseaux sociaux, community management, web marketing, beaucoup de référencement, etc. Aujourd'hui, après environ 10 ans de pratique du marketing, je dirais que maintenant, je pense qu'il faut avoir une réflexion très stratégique sur le marketing et une application stratégique, parce que la stratégie, c'est pas juste des plans qu'on écrit sur un papier et qu'on n'applique jamais, mais à un moment Ouais. donné, voilà, si on veut vraiment aller loin, il faut faire ce que j'appelle un marketing digital stratégique, parce que voilà, on est à l'ère du digital, donc c'est le marketing tout simplement appliqué à notre ère que nous vivons aujourd'hui, avec les nouveaux médias que nous avons. Et justement, dans la stratégie méthode, on va dire méthode plutôt 5M, on parle de tout ça, de comment bien choisir ces médias, en fonction de quoi, en fonction de forcément le marché. Donc, on a un petit peu dit qui on est. Donc, vous savez, je Mmh. suis fondateur de DigiSelling. C'est une histoire qui a commencé en 2018, mais ça fait comme Team à peu près. Team, c'est sûr, c'est plus de 10 ans. Moi, c'est environ 10 ans d'entrepreneuriat. Et on est très heureux là aujourd'hui de parler de quoi, Tim? Du coup, on commence par quoi? Donc, on a parlé de 3 éléments. On va commencer par Et ben, on lequel? va commencer par le marketing comme ça. Bon, qu'est-ce que le marketing? En fait, c'est vrai que, moi, je trouve que des fois, on a une vision, très négative du marketing. Et moi, au fur et à mesure du temps, je suis devenu assez décomplexé de parler du marketing. Je trouve que c'est super important pour développer un business. Je trouve que c'est même le job des entrepreneurs. C'est-à-dire que, si un entrepreneur, il veut vraiment développer son business, il doit s'intéresser à ce que c'est le marketing. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, on parle des 3 éléments qui nous semblent importants pour faire décoller un business, et le marketing en fait partie. Alors, le marketing, déjà, j'aimerais dire ce qu'il n'est pas. Parce que souvent, on a des mauvaises idées sur ce que c'est le marketing. Le marketing, déjà, ce n'est pas juste de la publicité. Le marketing, ce n'est pas de la publicité. La publicité fait bien évidemment de ce qu'on appelle le marketing, mais ce n'est pas juste ça. C'est vrai que voilà, il y a quelques années, je pense que, quand je dis il y a quelques années, c'était vraiment,
je pense qu'il y a Il y a un vraiment moment. des années, il y a un moment quoi. Et ben en fait le marketing c'était vraiment de la pub quoi. Je veux dire, bah les gens, il fallait, et on inventait des produits, on les bombardait de pubs à la télé, et puis Ouais. voilà, ça achetait. Donc en fait c'était limite, je trouve des fois. Euh, Assez simple, il fallait juste un produit, on bombardait de publicité, puis les gens ils achetaient. Donc c'est vrai que voilà, c'est quand il n'y a pas Ça, trop de choix, quand il y a beaucoup de choses, voilà, c'était un peu ça le marketing, je trouve. bah, ça fonctionne encore un peu avec le téléachat du TF1 le matin, tu vois. Mais encore une fois, c'est pour une tranche d'âge qui est au-dessus, quoi. Ouais, j'avoue que je sais pas, des fois je vois des Je sais trucs, je pas me qui dis c'est qui ça achète marche ça. encore. Mais oui, je suis pas en train de dire que le marketing c'est Bien pas de la sûr. publicité, mais c'est pas que ça. Oui, oui, ça en fait partie. Ouais, bien sûr. Et il y a des très belles pubs qui peuvent être très bien faites quand on va vraiment plus loin de ce que c'est vraiment Je le suis marketing. d'accord. Donc déjà, c'est pas juste de la pub, même si Mm. bien évidemment au sein du marketing il y a de la pub, et on peut être très fier de faire de la pub quand on fait on fait de la pub sur des choses bah, qui répondent à un vrai problème, à un vrai besoin, et on va voir Mm. justement comment je Mm. définis un petit peu le marketing par la suite. Le deuxième point aussi, bah, que je dirais que le marketing, ce n'est pas. Je dis pas qu'on peut pas faire du marketing pour ça, mais le marketing, ce n'est pas arnaquer les gens. Pour moi, il faut vraiment que si vous avez un bon produit, un bon service, une idée, parce que en fait, on vend Complètement. tout, on vend des produits, on vend des services, mais on vend aussi des idées. Complètement. Et à un moment donné, si on Complètement. n'est pas à l'aise et qu'on on se convainc pas au plus profond de nous-mêmes que si on vend pas, si on fait pas du marketing, c'est limite des fois la non-assistance à personne en danger. Enfin, je veux dire, si vous avez un bon produit, si vous avez un service, il faut y aller, il faut faire du marketing. Donc, voilà, moi, ce que je dirais, c'est pas juste de la publicité, ce n'est pas arnaquer les gens. Bien au contraire, Mm. pour moi, le marketing, c'est aider, c'est impacter notre Mm, mm, audience, mm, mm, nos mm. clients, nos prospects. Et donc, il faut vraiment que vous ayez pas de mal à faire ce qu'on appelle du marketing. Je sais que j'ai toujours pas défini ce que c'est le marketing, mais je suis en train de vous dire surtout ce qu'il n'est pas parce que c'est important. Et pour moi, le marketing, ce n'est pas non plus utiliser juste des tactiques pour manipuler des algorithmes ou des gens. Bon, j'ai déjà dit que c'est pas arnaquer les gens, donc c'est la même chose. Mais vous savez, des fois, on a ces petits trucs, comment avoir plus de vues sur Instagram, comment avoir... Ouais, c'est Et clair. à un moment Ok. donné, si En vous, 3 points. vous retenez juste que le marketing, si vous retenez juste que le marketing, c'est ça, c'est arnaquer des... Comment contourner des algorithmes, comment faire du spam de partout, comment envoyer des messages à des gens qui ne sont pas intéressés par ce que vous faites, bah là, oui, vous êtes en train d'essayer d'arnaquer des gens, vous êtes en train de forcer des gens. Mais aujourd'hui, bah, le marketing à l'ère du digital, ce qui est génial, c'est qu'on peut très bien vivre avec une petite audience. Si 1000 personnes vous donnent 100 euros, ça fait Ah bah, 100 on est 000 plutôt pas euros mal. à l'année, par exemple. Et donc, il faut vraiment arrêter de voir le marketing sous un Mm, angle mm. comme ça. Pour nous, le marketing, pour moi, le marketing, c'est tout simplement se mettre à la place des gens que vous voulez servir. Bah, ces personnes, elles ont un problème, elles ont un besoin. Complètement. Et pour moi, le marketing, ça commence par ça. Ça commence par vraiment cette envie de aider, cette envie de servir, cette envie d'impacter des gens. Et bien évidemment que une fois qu'on a trouvé un besoin chez des personnes que vous pouvez, vous avez des compétences, vous avez un produit, vous avez un service, vous avez quelque chose qui Mhm, résout ce problème, ce besoin, et ben oui, bien mhm. évidemment que le marketing ne va pas juste s'intéresser à identifier les besoins et à être empathique, mais à mettre en place, oui, une stratégie, oui, un plan Mhm. d'action pour vraiment attirer ces personnes et aussi les fidéliser. Et pour ça, souvent, on Exact. utilise des entonnoirs de vente. Les entonnoirs de vente, c'est quoi? C'est des tunnels de vente. Enfin, on les appelle entonnoirs ou tunnels. Et c'est tout simplement qu'on va proposer des étapes logiques. Par exemple, nous, là, on va être authentique avec vous. On est honnête. On vous dit les choses. Bien évidemment, vous allez écouter, si vous écoutez ce podcast et que vous aimez la manière comment nous on voit les choses, mais bien évidemment que si vous faites appel à nous, Mhm. on va vous aider. On veut vous aider et on fait ce podcast entre autres sans rien vous cacher pour attirer une audience
et aussi pour vraiment transmettre ce que nous, on pense vraiment super important. Parfois, ça nous a mis des années Exactement. à le trouver. Et donc, Mmh. bien évidemment que ce podcast, on le fait pas juste pour le fun, pour nous, etc. On le fait aussi dans le cadre d'une stratégie qu'on a business. Mais vous voyez, on trouve qu'on n'est pas en train de vous manipuler. On trouve qu'on n'est Mmh pas mh. en train de vous forcer quoi que ce soit. On fait justement ce qu'on pense, c'est que le marketing, il faut arrêter de penser tout de suite vente tout de suite, mais il faut commencer par servir. Bien Et sûr, si bien on sûr. fait ça, si le marketing, c'est pas juste manipuler, arnaquer, mais plutôt c'est servir et se mettre à la place, là, on a quelque chose qui est super beau. Et du coup, pour moi, le marketing, c'est pas du tout diabolique. Et donc, j'aimerais, si vous pensez que c'est le cas, que vous transformez votre vision des choses sur le marketing. Donc, en synthèse, en résumé, le marketing, pour moi, c'est tout simplement impacter la vie d'une audience que vous avez choisie. Vous allez la connaître mieux qu'elle se connaît elle-même. Vous allez essayer de vraiment vous immerger dans son environnement. Si bien évidemment vous êtes déjà passé par là, que vous avez déjà fait partie de cette audience, c'est beaucoup plus simple pour vous. Par exemple, nous, c'est vrai que on est entrepreneur, on est depuis longtemps dans entre guillemets dans ce game, et Mmh mh. c'est vrai qu'on sait ce que c'est de galérer, des fois de pas savoir comment trouver des clients, etc. Et on a appris et on va aussi vous le transmettre. Donc le marketing, c'est Et super important, c'est toute cette activité qui permet de connaître les clients, de les attirer, de les fidéliser. Et pour ça, il y a beaucoup de choses dont on va parler dans ce podcast par la suite des épisodes. je peux souligner un truc aussi par rapport à ce que tu as dit, tu vois? Mais bien Moi, évidemment que tu peux en tant souligner, que c'est créatif, aussi ton podcast. en tant que créatif, c'est vrai que ça a été galère pour moi. Le marketing a été quelque chose de comme lointain un peu, tu vois, pendant des années et des années. Et comme tu le soulignais dernièrement là, en regardant différents sites de créatifs, Chris Do ou Made by James, ou les mecs un peu comme ça, tu sais, des créatifs. En fait, tu m'as montré aussi leur démarche de marketing qui était visible pour toi avec ton œil Mmh. de stratège et avec ton œil qui, enfin, toi tu fais vraiment 100% ça et tu étais à fond là-dedans, que moi j'avais pas forcément décelé ou quoi. Et du coup ça m'a aussi fait du bien. Alors bien sûr le marketing en soi c'est quelque chose que j'utilisais et que j'utilise encore, mais là ça m'a encore ouvert les yeux sur d'autres trucs où finalement on a tous besoin de marketing. Et j'en viens à ce point qu'on voulait parler justement. Le deuxième point, c'est notre branding, le branding. Donc on a vu le marketing. Maintenant, je vais aussi vous partager le branding. Souvent, les gens croient que c'est juste du vernis, ou il y a des personnes qui me disent, ah ben, par exemple, certaines personnes peuvent me dire, mais ouais, c'est sympa ton truc, tu dessines quoi, tu dessines un peu toute la journée quoi. Je dis bah oui, c'est un peu plus que ça. Enfin, j'espère, j'espère que c'est un peu plus que C'est ça. beaucoup plus que ça, je Ouais, peux ouais, les c'est ça. assurer. Et puis il y a certaines personnes qui croient que c'est juste un logo, que c'est juste une charte graphique ou une identité visuelle. Et en fait, le branding est beaucoup plus vaste que ces quelques points que je viens de vous lister, parce que souvent c'est ce qu'on voit quand on pense à Nike, on pense à la virgule. Quand on pense, je sais pas moi, quand on pense à une marque, on pense souvent au logo, et souvent les gens se limitent au logo ou se limitent à juste des détails en fait qui font le branding. Mais le branding, c'est bien plus que ça. Le branding, ça va, ça va juxtaposer ou même accompagner le marketing. Ça va même lui amener une certaine robe en fait. Pour moi, le Mmh. marketing, c'est ce qui va permettre que vous ayez de nouveaux clients qui vont être intéressés par par vos services, par vos produits. Et ben le branding, ça va donner une robe et une manière qui va accompagner le marketing et accompagner et soutenir ce que vous voulez dire dans le marketing. S'il dessert le marketing, le branding n'est plus utile pour moi et devient c'est une sorte d'œuvre d'art un peu conceptuelle, mais qui va pas dans le sens en tout cas de votre business quoi. Et Mmh. donc le logo doit soutenir votre marketing, le branding doit soutenir votre marketing, et si ça passe à côté, on passe à côté. Bon bref, voilà, Ouais, autrement c'est dit, ça. ouais, enfin, tu veux peut-être Je ajouter trouve quelque que chose? c'est ouais, non, c'est ça, et vraiment, c'est vraiment important
de bien comprendre ça, ce que tu viens de dire. Et moi, je trouve que souvent, malheureusement, et moi, j'ai été là-dedans depuis longtemps, c'est qu'on voit juste la partie visible de l'iceberg. Enfin, je veux dire, le logo, la charte graphique, etc., tu la sors pas comme ça de ton chapeau, on dit ça comme ça, enfin, ou Bah de oui, ta bien sûr, casquette, je sais pas si on pourrait bien dire, sûr. mais tu vois ce que je veux dire, il y a toute une réflexion derrière, il y a tout un process. Et par exemple, bah nous, la méthode 5M, ça nous aide énormément. Encore une fois, vous pouvez aller sur www.digiselling.com/5M, chiffre 5 et M, et vous pouvez l'avoir là tout de suite. Et vous allez voir que vraiment, il y a toute une réflexion. Ça part du marché et puis ça évolue. Et on fait pas des choses justement, bah juste où on est le créatif là dans sa grotte. Et bah Mmh, non, mmh mh. il y a toute une réflexion sur le marché. Quand on dit marché, on dit bien évidemment la cible, mais on dit aussi bah, les concurrents. On va s'intéresser aux Ouais, concurrents. À un bien moment sûr, donné, bien sûr. bah, tu peux peut-être en parler de tout le travail qu'on fait à chaque fois sur la différenciation, Bien sûr, bien qui sûr. est super importante. Donc, je sais pas si tu veux J'ai souligner un deux trois exemple tout trucs bête pour là-dessus. ça. Une fois, bah, alors ceux qui me suivent sur Instagram, connaissent un peu l'histoire, mais une fois, j'avais un patron de travaux publics, en face de moi et il me posait la question, ben, comment comment je pourrais être différent, quoi? Pour que je sois visible, que je sois reconnu. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le branding, c'est amener dans un marché, une différenciation. Si tout le monde fait quelque chose, on en parlait dernièrement, avec un client, si tout le monde fait du made in France, bah, va pas falloir faire du made in France, quoi. Et Mmh. va falloir axer votre marketing sur autre chose et le branding va suivre là-dessus. Bon bref, et du coup, j'arrive Ouais, c'est sur ça. cette discussion avec ce patron de travaux publics et puis je lui dis: «Ben, faut regarder tout la couleur des camions. La couleur des camions, ils sont verts, ils sont blancs, machin. Ben, moi, je serais vous, je les ferais jaune fluo, tu vois, ou orange fluo, histoire d'être vraiment différent. À chaque fois qu'on va voir votre camion, c'est vous, quoi. Vous allez être différent». Mmh. Bon, il m'a pas écouté, mais ouais, mais pour moi, c'est une idée claire sur on doit être différent. Parce que votre produit, il répond à un problème, parce que vous voulez résoudre un problème que vos clients ont, parce que, eh ben, en fait, votre marketing et votre branding doivent être dans cette direction-là, quoi. Doivent être dans cette Mmh, c'est direction. ça. Et c'est ça qui est Ouais. intéressant. Bref. Ouais, et c'est ça. Donc voilà, c'est vrai que le branding, on va vraiment loin. Ça veut pas dire, pour nous, vous allez voir à la fin de l'épisode, parce qu'on va vous dire finalement ce qu'on pense sur ces 3 éléments, et que finalement, Mmh mh. il faut pas qu'on devienne des ennemis. La preuve, avec Tim, on est des amis, on se connaît depuis 10 ans, et puis on espère vraiment bosser pendant longtemps. Mais c'est vrai que quand on a compris ça, et quand on a compris qu'on est ici pour vraiment bah, satisfaire des clients, leur proposer des solutions à leurs problèmes, à leurs besoins, etc. Et Mmh mh. ben, ça change quand même pas mal de choses, parce que Mmh mh. du coup, bah, d'un coup, on n'est pas au centre de tout ce qu'on fait. C'est le client qui est au centre. Et c'est vrai que voilà, si on fait du made in France, bah, c'est génial. Mais le problème, c'est que si tous vos concurrents ils font du made in France, et ben c'est pas ça qui va vous différencier. Donc la question Exactement. qu'on doit se poser, et que moi en tout cas je pose à mes clients, c'est pourquoi on doit choisir vous, votre service et votre produit, plutôt que quelqu'un d'autre. Et bien évidemment, ça c'est important au niveau du marketing, pour trouver les produits, Mmh mh. pour avoir un nouveau bénéfice, pour mettre en avant un nouveau bénéfice, une fonctionnalité dans le produit. Voilà, les fonctionnalités, vous le savez si vous faites du marketing depuis longtemps, mais en tout cas, nous on va vous orienter dans ce sens. Il faut toujours montrer quel est le bénéfice pour le client. Il faut toujours montrer au client quel est l'avant et l'après, une fois qu'ils ont travaillé avec vous. Et Mmh mh pour mh. faire ça, et ben voilà, il faut se poser cette question: pourquoi vous choisir vous, plutôt que quelqu'un d'autre, plutôt que n'importe quelle autre solution disponible sur le marché? Mmh. Et bien évidemment que ça a des impacts sur le branding. Ouais, Et Tim, voilà, comme il le disait bien, des fois, ben, il faut tout simplement faire l'inverse de tout ce que les autres font, si on veut être exactement. remarquable sur un marché. Et l'exemple que tu as donné, il est juste excellent. Moi, c'est vrai que le branding, parfois, ben, malheureusement, je l'ai limité. Je l'ai vraiment, je me suis dit, bah, justement, c'est juste du vernis, etc. Et ben non, bah, justement, parce que j'avais une mauvaise compréhension de ce que c'est le branding. Le branding, c'est beaucoup plus
plus profond que juste ce qu'on voit, le logo, la charte graphique, les couleurs, etc. C'est vraiment beaucoup plus profond et quelque part, bah, du coup, ça rejoint un petit peu mon monde du marketing et finalement, aujourd'hui, je trouve que les deux vont très bien ensemble. Mais avant de vous dire plus sur le fait que ça connecte bien ensemble, on va parler du troisième élément qui La est commune. c'est quoi la communication. Voilà. Yes. Tu veux commencer, Tim, et après peut-être que je dirai aussi des choses là-dessus, mais je pense que c'est bien d'avoir ton regard là-dessus sur la communication et pourquoi Ouais, finalement on distingue ça du branding. Voilà. ouais, ouais, Enfin, bien on sûr. distingue et en même temps, Euh, peut-être pas vraiment, on va le voir. Oui, oui, bien sûr, ouais, ouais. Bah, ouais, ouais, non, c'est clair, et je voulais rajouter un dernier truc sur le branding. Le branding va aider, à créer une sorte de communauté. Hmm, Ce que le marketing pourra moins le faire. Alors certaines marques en ont besoin, d'autres moins, mais en fait ça va créer une communauté dans le sens où les gens, en portant votre branding, franchement on peut penser aux grosses marques, mais je vais prendre une autre marque comme Starbucks par exemple. Quand tu débarques au bureau avec une tasse Starbucks, et ben en fait tu as payé ton café 15 balles. C'est pas pour dire j'ai payé mon café 15 balles, mais en fait, j'appartiens à la communauté de Starbucks. Et en fait, si j'ai payé mon café 15 balles, c'est que je suis quelqu'un de aisé ou riche, et on a envie de montrer cette image-là, en fait. Et c'est ce hmm, dont joue Starbucks avec ça. Et donc, le branding va aider à créer tout cette atmosphère un peu autour de la marque. hmm. Et donc, bien sûr, après, ben, les gens vont s'intéresser à la marque et le marketing fait son retour et on va travailler là-dessus. Enfin, voilà, c'est ce que je voulais juste Bah, un peu ajouter qui peut amener je une sais pas si le plus-value café il à la est. marque. Ouais. Et je sais pas si le café coûte 15 euros. Je sais pas combien il coûte, mais en tout cas, Je suis c'est jamais vrai allé. que ouais, moi j'aime bien Starbucks et c'est vrai que c'est une bonne idée de parler de ça et c'est vrai, les gens, en gros, en gros, ils rejoignent une marque. Ils Ben, ont bien sûr, envie de participer, ils ont envie bien d'être sûr. acteurs et donc c'est cette idée de pas juste, la communication, elle est pas dans un sens, seulement. Mm, C'est pas juste, je dis que je suis ça et les gens, ils vont nous croire. Non, en fait, mm, ils sont mm, participants aujourd'hui, les consommateurs. C'est ça l'ère du digital. complètement. Et du coup, c'est cette idée vraiment de communauté, donc je suis d'accord, qui bien évidemment, le branding voilà, les gens vont peut-être le porter dans des t-shirts si vous pouvez bien évidemment faire ça. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'ils deviennent acteurs de quelque Exact. chose qui à la base, bah, voilà, ils sont pas juste consommateurs. Ils sont Mm, vraiment mm, acteurs. Ils sont pas juste spectateurs de ce qu'on fait, mais ils sont acteurs. On peut leur poser des questions, on peut leur demander, c'est ça. etc. Et c'est ça qui fait que c'est assez puissant. C'est qu'on on parle pas de juste qui on est, mais on fait des choses qui vont aider les gens à sentir, à même changer leur statut social ou affirmer leur statut social. Et là, non, on n'est pas en train de manipuler, mais on est juste en train de résoudre un problème. Il y a des gens, bah, ils vont acheter un produit très cher. Peut-être que vous vous dites, ben non, moi je n'achèterai jamais ça parce que voilà. Mm, mm, mm. Mais il y en a, voilà, ils ont besoin de ça pour résoudre un besoin. Je sais pas, ils ont besoin d'un stylo qui coûte très cher peut-être. Donc c'est pas le cas de celui-là que si vous voyez ça à l'écran, vous nous suivez sur. Mais vous voyez, il y en a, ils ont besoin d'un stylo bah, qui est beau, qui coûte une certaine somme parce qu'ils vont signer des papiers et puis lors d'un rendez-vous assez important, et ben ils ont besoin d'afficher ce stylo, etc. Ou c'est des gens tout simplement qui aiment ce genre de stylo et Ouais. nous on n'a pas, des fois on doit mettre un petit peu nos valeurs personnelles, notre vision des choses de côté et puis nous en tout cas en tant que DigiSelling, on n'a pas à porter un jugement sur des choses, on a juste besoin de le constater et bien évidemment d'utiliser ces éléments qui sont le Exact. marketing, qui sont le branding. Et là, on va enchaîner avec le troisième Sur la élément. Je pense qu'on vous a communication. donné assez de la communication. Est-ce que tu veux y aller d'abord sur cet aspect de la communication? Mm, vas-y, je te suis. Ben, en fait, à vrai dire, des fois, c'est compliqué de distinguer tout ça, hein, marketing, branding et communication. La frontière, Mhm. elle est mince, quoi. Elle est, Enfin, ouais. même, Mais je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment une frontière entre. Peut-être qu'on y viendra après, tout à la fin, mais
Mais Ouais, j'ai c'est l'impression ça, que c'est une frontière molle, en fait. exact. Et en fait, surtout, quand le client, il est au centre, quoi. À un moment donné, C'est voilà, ça. on va laisser de côté, en fait, dans l'idéal, c'est de trouver, en fait, ce qu'on aime et ce que aime l'audience et si ce qu'on propose, ben, un peu un cer 2 cercles qui se rejoignent et donc tout chez nous, va pas, correspondre à l'audience qu'on va parler. Donc des fois, il faut peut-être, même effacer un peu son style, mais même si on peut pas dans la durée le faire. Donc à un moment donné, c'est pour ça que c'est bien de bien connecter. Mais c'est vrai que la communication pour moi, bah souvent les gens ils font appel à nous, que ça soit toi pour des aspects visuels, souvent à moi pour les aspects marketing. Et finalement, en fait, eux souvent ils cherchent une agence de communication digitale, une agence de communication tout court ou un expert en communication. Et in fine, au fond, on fait pas juste de la com parce qu'on va vous essayer de définir un peu ce que c'est la com, mais on fait du marketing, on fait du branding et on fait de la com. Vous voyez, et encore une fois, je pense que c'est ces aspects, la partie visible de l'iceberg. Les gens, ils voient que des actions de communication, mais derrière, il y a beaucoup plus que ça. Donc moi, je dirais déjà que la communication, c'est pas juste des actions faites au hasard. Euh, donc voilà, on commence toujours par dire qu'est-ce que ce n'est pas. C'est ça, quand, nous, de notre point de vue, dans notre fauteuil tranquille, chez nous, on a l'impression que les mecs, ils ont pris une sulfateuse, et ils ont tiré dans tous les sens, pour balancer des trucs de communication dans tous les sens. On les voit, je sais pas, à une mi-temps de foot, on les voit, sur un panneau publicitaire, on les voit partout, machin. Enfin, ça, c'est pour les grosses marques, on va dire. Et sur Instagram ou bien sur, TikTok ou sur différents réseaux sociaux, pareil, quand on slide, on voit plein de marques passer, machin. Et il faut savoir que la plupart, en fait, c'est pas justement comme tu viens de dire des coups de com au hasard, mais ça fait vraiment partie d'un plan, Mmh. d'un tout en Mmh. fait. C'est pareil en fait, ceux qui vont prendre juste le branding, juste le marketing, parfois des fois, à ceux qui sont pas, qu'on va dire, formés ou disciplinés, ils vont balancer toutes sortes de choses. Ils vont, ah bah j'ai entendu ça par Ricardo qui m'a dit de faire ça, donc je vais le faire. Ah bah j'ai entendu ça par Tim, il m'a dit de faire ça, ah bah je vais le faire. Et en fait, ça va s'enchaîner, ça va s'enchaîner. Vous allez faire plein de trucs, mais en fait, la communication, c'est un tout en fait. C'est ce tout, c'est ce global, c'est ce plan qui va vraiment être défini dans votre entreprise, peut-être avec vos collègues si vous en avez, ou en tant qu'entrepreneur ou solopreneur, ben, c'est vous qui allez devoir vous poser et définir un réel plan d'action pour cette communication. Et la communication, pour moi, c'est le résultat, en fait. C'est Mmh. marketing Mmh. plus branding plus plan d'action. Mmh. Et ça, Mmh. on prend tout ça, je sais pas, tu me dis hein, si je me plante complet et si je suis complètement à côté de la plaque, mais j'ai l'impression que ça, c'est le cercle. Dans tout ça, ça s'appelle communication, quoi. Ouais, en fait, à la fin, vous l'appelez comme vous voulez et nous, finalement, on s'en fout, en fait. Vraiment, on s'en fout, en fait, de comment on appelle les choses. On n'est pas là, pour faire de la sémantique. En vrai, je m'en fous de comment le client, il l'appelle. Je m'en fous de comment, in fine, même, mes concurrents ou d'autres gens voient ça. In fine, moi, ce que je veux, c'est que votre business, il se développe. Et un business, bah, développer un business à l'ère digitale, c'est difficile. Et des fois, bah, c'est difficile déjà parce que des fois, on peut être perdu par tout plein de choses qu'on doit faire. Mais à un moment donné, ce que vous devez faire, bah, c'est vous intéresser à votre client, c'est mettre en place un vrai plan bah, de comment vous pouvez le rejoindre. Quels sont, si vous démarrez de zéro, bah, le marketing va vous aider à bah, développer des vrais produits qui vont répondre à des vrais besoins, à des vrais problèmes. Et puis, bah, n'oubliez pas ces histoires de branding, comme on a dit, où en fait vous allez connecter les besoins de vos clients, mais aussi qui vous êtes, parce que ça c'est très puissant. Si vous avez vraiment une mission, par exemple Digiselling, eh ben oui, on veut vendre, mais au fond, pourquoi on veut vendre? Pourquoi on veut vous aider à mieux vendre? Bah parce que c'est trop dommage d'avoir des produits et des services, des compétences et de voir que en fait bah, elles arrivent pas à impacter des gens qui en ont besoin, dont leur vie serait transformée au quotidien. Donc oui, en quelque part on est des communicants, on est des marketeurs, on est des brandeurs ou tout ce qu'on veut, on est des entrepreneurs, mais pourquoi on le fait?
Bah et pourquoi on veut apprendre à mieux vendre? Et pourquoi on veut apprendre à mieux communiquer? Et pourquoi on veut apprendre à faire une meilleure marque? Pourquoi on veut apprendre à avoir un marketing plus efficace? In fine, heu, bien sûr que c'est, aussi pour gagner de l'argent en tant qu'entrepreneur. Ne le cachons pas, on aime tous gagner de l'argent. Mais ça s'arrête pas là. L'argent, est important. Personnellement, nous, on a un objectif de chiffre d'affaires. Et vous aussi, si vous êtes un vrai entrepreneur, vous avez un objectif de chiffre d'affaires. Mais à un moment donné, le branding, ça va vraiment vous connecter avec votre mission, avec pourquoi vous le faites en fait finalement. Et ça, c'est important aussi d'un point de vue marketing, d'un point de vue com, d'un point de vue branding, enfin bref. Mais finalement, les trois pour nous, on peut, ils sont interconnectés en fait. Des fois, les distinguer totalement, c'est compliqué. Après, c'est vrai, moi, je sais pas dessiner, je sais pas faire un logo. La suite Adobe, ça me donne mal à la tête. Tim, toi, c'est pas le cas. Donc, tu Oui, vois mais ce que je veux dire? ce que tu soulignes là, c'est intéressant parce que souvent justement, bien sûr, moi je suis professionnel dedans. De dire ce que je vais dire, ça va pas m'aider à avoir de nouveaux clients. Mais en même temps, quand tu commences, quand tu es en galère et tu l'as connu, que tu sais pas dessiner, que tu sais pas machin, en fait, le branding, il est simple. C'est une stratégie, ça fait partie. On revient à la communication. C'est une stratégie simple en disant, OK, bah alors je vais utiliser une seule typographie, je vais utiliser une ou deux, trois, deux couleurs. Et mon style, et mon logo, bah, ce sera écrit, bah là, je dis podcast, bah, ce sera écrit podcast avec une certaine typo, tout le temps de la même manière. Et ben si c'est ça, votre communication, votre branding, et ben commence avec ça. Commence avec Mmh, ça. mmh. Et l'objectif, c'est de le mettre quelque part dans dans un coin et de dire, bah, je bouge pas de ça. Et là, vous avez votre première stratégie de branding et qui fait partie de la communication et qui peut vous aider à appuyer votre marketing. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ce que tu viens de dire là, Tim, c'est quelque chose que j'aime énormément, c'est que ce que tu es en train de dire finalement, on va finir avec une petite histoire, c'est que moi souvent, bah, je vois un marché, en fait, un petit peu comme une foule en fait qui a faim en fait, qui a faim et qui a besoin de tout simplement de manger. Et ben, en fait, soyons cohérents. Si cette cible, elle a faim et qu'elle a besoin de manger, imaginons qu'elle a un restaurant en fait juste devant elle. Alors c'est pas, imagine la personne elle aime pas les tacos, mais il y a que des tacos devant elle, elle ira quand même. Donc à un moment donné c'est ça. Donc c'est vrai que même avec un branding minimal, un marketing pourri ou des fois on a même un produit qui correspond pas totalement. À un moment donné, les gens, ils ont faim, ils sont prêts à acheter quoi que ce soit. Il n'y a pas d'autre option. Mais le problème, c'est qu'on est souvent dans un monde où il y a de la concurrence. Il n'y a pas que des tacos, il y a pas qu'un seul tacos, mais il y a des tacos, il y a des pizzerias, il y a plein de trucs. Et à un moment donné, bah, vous devez aller beaucoup plus profond dans votre manière de réfléchir le marketing, le branding et la communication. Et pour ça, eh ben, écoutez, on vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes. On a envie d'aller beaucoup plus loin sur ces sujets et peut-être qu'on peut annoncer le prochain épisode. C'est tout simplement un épisode que je pense vraiment hyper important pour vous. Tim, est-ce que tu veux l'annoncer ce prochain épisode? Bah oui, d'accord. On va parler un peu plus en détail de la méthode qu'on utilise nous dans DigiSelling, une méthode qu'on a traduit en 5M. On vous en parle à chaque début de podcast. Mais finalement, en fait, si on vous la donne, c'est parce qu'on l'utilise. C'est une méthode très pratique et du coup on va comme avec ces podcasts à chaque M on a une partie à mettre en pratique très simple. Bien sûr dans un fichier dans une méthode on peut pas tout vous donner, sinon il faudrait un pavé de, je sais pas moi, 200 pages. Donc bien sûr, c'est une ébauche, mais c'est vraiment pour vous donner une première approche. Donc voilà, c'est ça qu'on parlera dans le prochain podcast. J'en laisse un peu plus pour la semaine prochaine. Yes, et si vous voulez le préparer, ce podcast, mieux l'écouter, eh ben, vous allez télécharger tout simplement là tout de suite la méthode, vous allez les lire, et puis la semaine prochaine, vous allez avoir un développement sur pas mal d'éléments de cette méthode. Donc c'est disponible sur www.digiselling.com/5e, et nous, on vous dit tout simplement à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Yes. Allez, à plus.